Et nous reprenons une suivante vidéo. Étant donné que Dieu a béni sa maison, c'est la maison du Seigneur. Notre maison à nous tous. Nous disons merci Seigneur. Nous le glorifions. Nous le louons. Yini Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mok. Yini Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mok. Yina Yesu anangal mbungu. Ayesu anavelvesu na ze kurmintomba. Yini Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mintomba. Yini Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mok. Nina a Yesu anangal mbunga. Ayesu anavelvesu na ze nywang mintomba. Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mintomba. Nina Yesu anangal mbungu bimbim. Ayesu anavelvesu kankang. Nina ze nywang mintomba. Yesu zanga karbe yagabonya ken miya nywang mintomba. Anga karbe yagabonya ken miya nywang mintomba. Nya sonyo n'engaimbon. Vous avez vu le petit point qui est souvent avec nous dehors. Je n'arrivais pas à l'attraper ici. Ça dandinait dans toute la maison. Ça scintillait de partout. C'est comme ça que Dieu viendra nous prendre. Un à un. Il va nous rassembler. Que vous soyez en Amérique, en Asie, en Australie, en Afrique, que vous soyez au Japon, au Brésil, que vous soyez dans les îles, de partout, toutes les eaux que vous avez écartées. Dieu va venir nous chercher. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord vont se regrouper. L'Afrique du Sud et l'Afrique vont se regrouper. Dieu vient rassembler son peuple. Et il nous apporte la délivrance pour que le monde vive en paix. La délivrance partira de l'Afrique subsaharienne. Vous avez vu comment il a fait la route. La route des épices, la route de la soie. Il les rassemble. Il clignote dehors. Je m'en vais le retrouver. Suivez-moi. Ensemble, allons voir le Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous apporte son salut. Il est là. Vous voyez vous-même. Je suis au même endroit, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes au même endroit. À la baie vitrée. Voilà, ici la baie. Face à la lumière du Seigneur. Il n'a pas bougé. Toujours au même endroit. Au-dessus des arbres. Il n'a pas bougé. Le voici. Et il est entré, comme il vous l'a montré, dans la maison de sa fille. Voilà. Voilà la lueur du Seigneur qu'il vous a montré dans la maison. Et je vois que le petit point est dans la maison. Comme tout à l'heure. Il dandine encore. Mais il ne me laisse pas l'occasion de le prendre. Non. Bon.
Il est dans la maison. Vous l'avez vu. Vous voyez vous-même la lueur du Seigneur. Le petit point est ressorti avec moi. Vous avez vu, le voilà, il rentre, il veut qu'on soit dedans. Vous avez vu. Et vous voyez que la lumière est différente là-bas. Là-bas, c'est le soleil. Voici le Seigneur. Vous voyez sa lumière, comment elle intensifie. Elle a traversé la route. Vous voyez vous-même, le petit point nous montre la lueur du Seigneur sur le goudron. En face, vous-même, vous voyez ce que c'est. Et vous voyez vous-même, sur ma table, vous voyez comment lui, sa lueur est différente de la lueur du soleil. Et lui, il traverse, il vient. Voici le petit point qui a déjà traversé, il est déjà dans la maison. Donc, vous avez la lueur du Seigneur. La voici, qui fait maintenant comme l'arc-en-ciel dans la maison. Le voici. Le rayon est entré, vous l'avez vu. Mais il nous montre le rayon en arc-en-ciel dans la maison de sa fille. Il change. Vous voyez maintenant, on s'assoit. On accueille le Seigneur. Le bateau dans la tourmente va s'équilibrer pour prendre l'envol. Le Cameroun ne sera plus jamais dans la tourmente. Soyez rassurés. Chacun va faire sa confession. Regardez vous-même la porte de ma baie vitrée. Observez que la poignée où je tiens souvent pour ouvrir ma porte du balcon est illuminée là où je pose la main. Vous-même, vous voyez. Nous sommes le jour, on n'est pas la nuit. C'est illuminé par la lueur du Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure et comment ça scintille ici. Et il vous le remontre, sa présence permanente chez sa fille. Et vous voyez vous-même comment le sol est illuminé différemment. Le petit point est entré. Il a dandiné ici, 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 ici. Il nous a montré les livres. Il a fait le tour de la maison. Vous avez vu vous-même, il est parti même dans la cuisine. Il est allé dans les toilettes. Il est allé dans les chambres. Il est allé partout. Mais il ne me donnait pas l'occasion de le capturer pour vous le montrer. Même là où je m'assois, il est venu. Il s'est mis, il s'est posé. Les livres, il a béni. La cuisine, il a béni. Les toilettes, il a béni. Là, mon coin de prière, il a béni. Il a tout béni. La télévision, tout ça là, il a tout béni. Il est allé dans la chambre. Il a tout béni. Les toilettes. Quelqu'un qui entre chez moi avec un mauvais esprit, le mauvais esprit reste dehors. Parce que quand lui bénit comme ça, il ne permet plus à aucun mauvais esprit de franchir la porte. Voilà l'œuvre de Dieu. Quand vous prenez souvent les prêtres, vous dites allez bénir ma maison. Ici, le Seigneur lui-même a béni la maison ce matin devant vous tous. Devant vous tous, le monde entier. Et il relie à jamais la route de la soie et la route des épices pour sortir l'Afrique subsaharienne de l'ignorance de sa souveraineté et pour remettre en route les deux peuples pour qu'ils viennent se rencontrer. Car ce sont les peuples du vieux continent qui sortiront le monde du chaos. Je repose. Il nous a appelés de venir nous asseoir à la maison. Nous voici. Vous avez vu tout à l'heure ce tableau. Il est sur mon mur. Et nous attendons
et nous écoutons tranquillement le Seigneur. Voyez, j'ai fait ce thé. J'ai juste bu une gorgée et le petit cygne est venu me chercher. Et j'ai arrêté. On va chanter au Seigneur quelques cantiques. On va le louer tel qu'il nous a dit. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde, pour jamais, venez, Jésus pardonne. Donc, quand vous avez écrit les cantiques, vous n'êtes pas parti lire la Sainte Bible du roi James du XVIe siècle. Cette Sainte Bible-là, elle est écrite par nos aïeux, car Rome avait les 3 premiers papes de Rome étaient noirs. Cherchez donc la Sainte Bible de Saint James, version de 1611. Si vous voulez louer Dieu, vous n'allez plus dire Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que Jésus même nous a appris à prier. Écoutez la prière de Jésus. Jean-Paul II, au début de son chapelet, chaque dizainier, il vous rappelle que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus qui a enseigné à ses apôtres cette prière, que les apôtres nous ont aussi enseigné au fur et à mesure. Mais vous vous dites toujours que Jésus, c'est Jésus c'est Jésus qui vient nous sauver. C'est c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui a sauvé Jésus. Il a transfiguré même d'abord au mont des Oliviers. C'est Dieu qui a transfiguré. Transfiguré veut dire, ils ont vu que Jésus était devenu tout blanc. Maintenant, vous êtes devant moi. Regardez comment il me transfigure devant vous. Tantôt je suis noir, voici ma vraie face. Tantôt je suis blanche, voici la transfiguration. C'est-à-dire, quand ma face devient blanche là, c'est sa lumière là qui enveloppe la face. Facebook vous a fait le profil réel de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il y en a qui ont voulu copier pour faire plaisir à leur petite copine. Ça n'a pas tenu. Il y en a qui ont copié pour faire plaisir à leur sœur. Ça n'a pas tenu.
Et il y en a qui ont essayé de copier pour faire plaisir à leur femme. Ça n'a pas tenu. Vous comprenez? On est unique. Chaque appelé de Dieu a une mission unique. Ce que je fais aujourd'hui, ceux qui viendront après moi auront une autre mission, peut-être à peu près comme moi, ou peut-être différent, je ne sais pas. Pour le moment, pour notre ère moderne, contemporaine si vous voulez, contemporaine si vous voulez, Dieu a choisi sa servante et l'a conduit pas à pas à travers toutes les épreuves que chaque appelé doit traverser. Rien ne peut pas confondre, rien ne peut confondre les appelés. C'est-à-dire que ce qu'un appelé, une appelée doit subir, doit faire, doit vivre, doit apprendre, doit maîtriser, doit enseigner, c'est unique et c'est enseigné par Dieu lui-même. Il clignote et nous attendons. Nous repartons ensemble voir notre Père Tout-Puissant. Vous voyez comment je suis. Je ne fais pas le Njaksan, mes frères. Je suis resté naturel de la naissance à la vieillesse. Et nous allons voir ensemble que nous dit le Seigneur dehors.
Oh Dieu, voyez vous-même. Allons voir le Seigneur, ce qu'il nous réserve dehors. Lui il ne bouge pas. Hein. Voilà. Il a quitté. Maintenant, il vous montre. Il était collé sur le balcon, à côté de la porte de sa fille. Maintenant, il vous montre là où il est placé, au-dessus des arbres. Et il veut nous montrer sa manifestation dans les airs. Nous sommes le 18 avril 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis en Alsace. Saint-Louis est la ville frontière des 3 pays, l'Allemagne, la France et la Suisse. Et ici, nous sommes en France. Mais la position de l'appartement 25 nous a offert, depuis hier soir, une découverte qu'elle est traversée par la route qui vient de la Suisse, traversant la France pour aller en Allemagne. Que son appartement, que le Seigneur qui a tracé la route, il est venu de la Suisse, il a traversé, il est arrivé à Saint-Louis, à l'avenue du Général de Gaulle, appartement 25. Il a traversé le balcon, le salon, direct dans la chambre de sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il l'a amené sur la vue de l'Allemagne. Vous avez vu le parking de ceux qui habitent l'immeuble où est Dr Ndomo. Vous avez vu derrière cet immeuble des maisons plus basses qui appartiennent toujours au même groupe. Et le Seigneur nous a montré, avec toujours le petit point blanc qui nous accompagne, sa présence qui guide les pas de sa servante. Chaque étape nous réserve des surprises sur le marathon que poursuit Dr Ndomo Melingi Thérèse en suivant pas à pas son Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est magnifique, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Vous avez vu le Seigneur. Vous avez vu sa lumière, comment elle traverse. Vous voyez comment ces êtres célestes et ces bénédictions descendent sur le balcon de votre sœur, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous voyez vous-même comment la présence des êtres célestes est en permanence à cet endroit. Vous observez vous-même, même sur le mur du bâtiment là-bas, vous voyez vous-même comment il vient jaillir. Il vous montre qu'il est le Dieu Tout-Puissant du ciel et de la terre. En ce jardin qu'il a choisi lui-même
Et en ce lieu d'un appartement de HLM où il est venu installer sa servante pour la révéler au monde entier. Il l'a fait quitter toutes les grandes maisons où elle rêvait habiter. Il lui a dit, moi, je te ramène là où les pauvres me connaissent. Les riches ne me connaissent pas. C'est dans les HLM là que tu vas faire ton devoir de récupérer un à un mes enfants qui y souffrent. Là, dans les HLM, là, il y a les ministres, les anciens ministres. Et dans les HLM, là, il y a les anciens directeurs généraux des sociétés. Dans les HLM, là, il y a des professeurs, des ingénieurs, de tout ce que vous voulez. Des riches et des pauvres dans les HLM. Toi-même, tu as été professeur. Tu te retrouves là. Est-ce que tu mérites d'être là? Non. C'est moi qui veux te montrer que la richesse des biens matériels ne fait pas l'homme. L'homme que je choisis reste humble. Et tu l'as accepté. L'homme que je choisis reste pauvre matériellement. Et tu l'as accepté. L'homme que je choisis me poursuit ou me suit. Tu l'as accepté. L'homme que je choisis est humilié par les hommes. Tu as accepté. L'homme que je choisis est déçu par ce qu'il ou elle aime. Tu l'as accepté. Alors aujourd'hui, je te redis que je viens te sortir du noir. C'est moi qui élève ceux ou celles que je choisis. Ce ne sont pas les honneurs des hommes qui élèvent ceux que moi je choisis. C'est moi-même qui te tiens par la main et te présente au monde. Mes frères et sœurs, que dire de plus? Voilà le Seigneur qui réapparaît et à qui je dis, merci Seigneur. C'est tout ce que je peux te dire. Pauvre créature que je suis, qui suis-je pour mériter ton attention? Mes frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Soyons humbles comme il nous a créés. Sachons que nous sommes mortels, que seul Dieu est immortel. Louons Dieu, glorifions Dieu. Ne glorifions plus l'argent. Louons Dieu. Ne louons plus l'argent ou les hommes. Ils sont mortels. Ou les femmes, elles sont mortelles. L'être humain n'est rien sans Dieu. Merci Seigneur. Prions pour être capables de vivre selon la volonté de Dieu. Voilà le Seigneur. Maman Marie est là. Toujours. Vous l'avez vu. Elle n'est pas dans la lumière. Elle est derrière la lumière divine. Il fait la part des choses. Et les rayons qui sont multicolores
que vous connaissez souvent, qu'on appelle rainbow chez les Anglais. L'arc-en-ciel chez les Français entoure la scène. C'est la diversité de l'humanité. Vous êtes jaune, vous êtes noir, vous êtes blanc. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Et Dieu vient délivrer le peuple qu'il a choisi. On les appelle Benti, les petits seigneurs de la forêt équatoriale. On les appelle Belois, Bentou, parce qu'ils sont devenus esclaves de par le monde entier. Belois, esclaves devenus néants. Bentou. Tout ceci est en la langue Eton, dont je porte le nom Ndomo. La langue Ndomo est écrite, elle est parlée, elle est écrite en 3 formes. Bibuk, Bikanga, Minchaba. Les proverbes que vous parlez là sont dans les psaumes. Et il y a dans les lamentations, vous pourrez trouver. Parce que nos aïeux dans les chaînes d'esclavage se posaient toutes les questions du monde. Pourquoi nous? Et pourquoi cela nous est arrivé? Lamentation. C'est le questionnement que eux ils ont positionné. Et cela est consigné dans la Bible sainte de Saint James. Le roi Saint James pleurait avec son peuple parce que lui-même était pris dans la captivité. L'Angleterre l'a dans les collections des lamentations des esclaves. L'Allemagne a toute l'histoire dans la lamentation du passage de nos hommes par l'Allemagne. La Suisse a fait la compilation de tout ce qu'elle connaît de la colonisation. La France sait dans tous ces musées et bibliothèques, toute l'histoire est consignée. L'histoire générale de l'Afrique. Nous avons fini d'étudier l'histoire générale de la France et de l'Europe. Il est temps d'étudier au XXIe siècle l'histoire générale de l'Afrique. Et le monde comprendra qu'est-ce que c'est que le monde. Qu'est-ce que c'est que l'homme avec grand H? Qui est l'homme qui exploite l'homme? C'est dans ces livres-là, la collection de 8 volumes. Et que chaque université se spécialise. Il ne faut pas vouloir faire l'histoire, la géographie, vouloir faire l'économie alors que vous êtes littéraire. Ça ne marche pas. Vous avez seulement lu. Vous ne savez pas. Pour être professeur d'une matière, il faut la pratiquer, l'apprendre, la pratiquer, avoir des résultats positifs. Alors, on peut en parler aux étudiants avec conviction.
avec foi en soi. Je vous parle de l'histoire du monde sans livre en main. Je vous envoie vers des indices pour que vous puissiez vous aussi vous ressourcer. Mais je vous dis que la solution part de l'Afrique en miniature. Le Cameroun. Les Africains sont égoïstes, même pour citer leurs experts contemporains. Vous ne verrez jamais un Africain qui vous sort un livre et il vous cite Ndomo Melingi dans son livre. Mais il parle de ce que Ndomo Melingi a dit. Il biaise, il cherche d'autres mots homonymes ou synonymes de ce que Thérèse Ndomo dit. Mais je vous dis qu'un expert, quand il écrit son livre, il a la liste des mots qui correspondent aux mots qu'il a utilisés. Quand vous en utilisez un, il vous dit que celui-là, le mot-là que vous avez, est synonyme de tel mot de mon livre. Vous échappez à la connaissance parce que vous voulez courir vite. C'est Ndomo Melingi Thérèse qui est votre expert. Afrique subsaharienne. Elle est expert sans argent. Elle n'est pas riche. Mais elle n'est pas non plus pauvre. Parce que c'est celui qui l'a créé qui conduit l'œuvre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez réciter tous les versets bibliques. Vous pouvez réciter tous les livres que vous avez lus. Vous n'aurez pas la solution qu'attend l'Afrique. C'est là où le bas blesse. Parce que vous n'avez pas pratiqué ce que vous racontez. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser ça. La grande école, c'est la Chine pour le décollage économique des pays de l'Afrique subsaharienne. Et cette école de la Chine vous ramène à l'école du développement économique de la Russie. C'était deux pays colonisés, dont ils connaissent la souffrance des colonisés. Et ils connaissent les tactiques des colons. Ils ont bien étudié les stratégies pour sortir des griffes de la colonisation. Et votre fille, non seulement elle a été orientée vers ces deux exemples que je vous dis, elle est enseignée par le divin, c'est-à-dire par Dieu, qui vient vous montrer aujourd'hui comment lui, il mène sa danse. Nous sommes encore avec la lumière divine. Le Seigneur est parti. Et vous avez vu. Et nous allons attendre maintenant. Et vous voyez vous-même comment, même s'il est parti, il vous montre que sa présence est là. Ses êtres sont omniprésents désormais à cet endroit saint que lui-même a choisi, où il a planté sa servante.
Voyez vous-même la présence de Dieu. Voilà le balcon. Voilà le jardin. Il est présent là-bas. Voici là où lui, il passe. Voici la maison qu'il a choisie, qu'il éclaire. Voici, il est présent, omniprésent, nuit et jour, dans un HLM. Oui, je vous ai dit que avec Dieu, on n'échoue jamais. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. C'est le temps de Dieu. Voici le Seigneur installé. Je vous ai montré dehors qu'il est parti, non? Le voici installé ici, non? Et vous avez vu le petit point marcher dans la maison, non? N'est-ce pas? Il est là. Je viens m'asseoir. Je viens de vous montrer le dehors. Et je vous montre comment ça continue à dandiner au balcon. Et vous voyez vous-même comment ça dandine dans la maison. Il ne m'a pas permis de vous montrer le petit point qui était en train de bénir toute la maison. La protection, elle est désormais permanente dans cette maison. Une bénédiction par Dieu. Il n'y a pas un prêtre qui soit venu ici ou un pasteur. C'est lui-même qui est venu bénir la maison, la protéger. Donc, je tourne, me voici, toujours illuminé, mais je suis dedans. Merci Seigneur. Qui suis-je, mes frères, pour mériter ça? Dites-vous que je suis comme vous. Mais c'est lui qui m'a choisi. J'ai accepté mon appel. Pour ceux qui étaient avec moi, qui vivent encore dans la petite maison où nous sommes partis prier à Titi Garage avec le père Njomo. Et le feu, je crois, ça ne sert même à rien de citer ceux qui sont morts. Le feu Nomo qui était au tribunal de Yaoundé. Et tous les autres, de la bergère, la petite sœur ou la grande sœur de Marie-Goud. Nous avons ensemble loué Dieu. Et devant vous, j'ai accepté ma mission. Car quand il m'a saisi en pleine séance de prière, à Titi Garage en 1987, je crois, tout ce que j'ai dit, c'était j'accepte, j'accepte, j'accepte. Et c'est ce que vous entendiez. Mais lui, il me demandait qu'est-ce que j'attends pour faire ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que j'entends? J'attends pour amorcer la marche que vous voyez aujourd'hui. Et en 1985, je vous l'ai dit, le Seigneur m'a saisi en sommeil. Le père Ebga m'a dit d'appeler ça rêve, vision. Parce que j'étais endormi et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et cette lumière qui m'accompagne ici m'a illuminé, mais ça ne m'a pas ébloui. Et une voix a tonné au fond de la lumière, comme pour me réveiller. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple
que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Parce qu'il a dit vous incombe. Et il a précisé incombe à la femme. Je ne voudrais pas prendre ça comme si c'est à moi. Il parlait à la femme. Alors il a dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Mais il a après expliqué, incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes frères et sœurs, vous-même, vous savez, en 1985, la crise n'était pas comme aujourd'hui, des familles. Toutes les familles sont brisées. Les belles filles qui arrivent, c'est l'argent. Ce n'est pas l'amour du mari, c'est l'argent. Donc, il y a un combat. On combat les belles-sœurs, on combat les belles-mères. Mais on vient de l'extérieur pour entrer dans une famille qu'on ne connaît pas. On devient patron. On chasse qui on veut. Le mari doit obéir. Ça crée le boxon dans une famille qui peut-être était paisible. Une famille qui était soudée. Elle est brisée. On arrive de l'autre côté, on trouve quelqu'un qui part épouser une femme. Là-bas, il interdit à la femme, tu n'es plus de cette famille-là. La femme-là, elle vient d'une famille. Elle est née là-bas. C'est de là-bas que son nombril est resté. Et toi, tu dis maintenant que la femme-là n'est plus liée à cette famille-là. Mes frères, c'est Dieu qui choisit l'homme et la femme qui vont porter un fœtus. Mais comme ils ne peuvent pas porter tous les deux, à la charge de la femme de porter pendant 9 mois. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est dans le ventre. Heureusement que vous avez apporté les appareils qui vous font l'échographie. Et puis vous arrivez maintenant. L'enfant naît. L'enfant là, au lieu d'être la joie des deux familles, devient la joie d'une famille. Non. L'enfant qui naît là appartient aux deux grands-parents là. C'est ça le début d'une tribu. Et vous deux, vous avez la responsabilité d'élever cet enfant-là. Vous deux. Et d'aimer cet enfant-là. Vous deux. Mais aujourd'hui, il y a les enfants accidentellement arrivés. Vous voyez? Il ne faut pas faire un enfant quand vous ne savez, vous ne l'aimez pas. Ne forcez pas un homme à vous faire un enfant parce que vous voulez qu'il vous épouse. La mère seule connaît qui est le père réel d'un enfant. Et il n'y a pas d'enfant sans père. C'est pour ça qu'on a enlevé l'histoire de père inconnu. Aïe. C'est un homme qui pose son sperme et la femme reçoit et il y a un enfant. Même ceux qui font les enfants échos, là, ils utilisent un sperme pour poser ça dans l'utérus de la femme pour qu'un enfant naisse. Maintenant, vous avez les enfants que vous ne pouvez même pas regarder en face. Parce qu'ils sont les enfants du commerce. Vous voyez?
le commerce d'influence. Ils ne sont pas nés parce que vous avez décidé de faire dans votre couple un enfant. Ils sont nés parce que vous voulez un poste, vous donnez votre femme à celui qui doit vous donner le poste, vous voulez ceci, Voilà l'affaire. Cafouillage. Vous avez détruit l'acte honorable des fils et des filles honorables de Dieu. Chez nous, la grossesse est une bénédiction. La naissance est une bénédiction qu'on fête. Aujourd'hui, on ne fête plus les naissances, mais on fête la mort. Parce que quand le père de l'enfant dit, je ne sais même pas si c'est moi. Je vais alors fêter, je sais que c'est quoi, c'est elle qui sait. C'est elle qui sait qui est le père. Vous êtes rentré dans la vente sexuelle d'un bijou que Dieu a béni, protégé. Mâle, femelle, ensemble donnent une créature semblable à Dieu. Et vous avez pris ça comme des bonbons à sucer. Aucun respect. Aucun respect du sexe n'existe à ce jour. Aucun. Comme disait mon père, c'est-à-dire vous vous aimez. Je t'aime. Des histoires. Parce que vous revenez vers lui pour commencer encore à parler de divorce. Alors que le jour que vous êtes venu pour qu'il signe l'acte de mariage, vous étiez content. Vous avez dit que vous vous aimez. Pour le pire, pour le meilleur et le pire. Maintenant, vous venez encore devant lui. Lui ne veut pas pécher. Ce qu'il a signé doit rester. On fait comment? Vous qui demandez, vous ne comprenez pas pourquoi les mamans d'avant restaient dans les mariages. Le mariage n'est pas le tu m'as vu. Le mariage n'est pas je vais dire à mes camarades, mes copines que je suis déjà mariée. Le mariage en étonne veut dire est bas. Ça veut dire aussi une gifle. Prenez les deux mots quand vous voulez vous marier. Étudiez les deux mots. Quand on vous donne une gifle, ça vous fait mal, non? On n'épouse pas un homme. On épouse l'homme et sa famille. Hein? L'homme quittera son père et s'attachera à l'homme. C'est ce que vos Bibles d'aujourd'hui vous ont dit. Mais je vous dis que dans la Bible du roi James, ce n'est pas comme ça. Les deux s'attachent. Et deux familles s'attachent aussi. Si vous voyez que dans une famille, vous partez vous marier et les deux familles ne se sont pas attachées, vous êtes dans le trouble. Parce qu'il n'y aura personne pour vous soutenir, pour vous assister lorsque le mariage, après 3 ans, va commencer à être amer. Tout mariage, après 3 ans. C'est pour ça que les belles-mères, les beaux-pères qui ont étudié la sagesse traditionnelle vous regardent faire. Parce que quand vous êtes à l'ambiance du début, là, vous oubliez que c'est les conseils des vieux, là, que vous négligez, là, qui vont vous soutenir
après 3 ans. C'est leur exemple que vous devez comprendre, copier, savoir comment ils ont vécu. Ce sont leurs souffrances qui sont votre école. C'est leur bonheur qui vous éclairera. Regardez donc les familles, comment elles sont brisées maintenant. Et vous venez maintenant nous poser sur les plateaux de Facebook tout ce que vous avez fait en secret. Et vous voulez qu'on vienne juger maintenant ça sur Facebook. Hé, ça m'a. Le mariage, c'est une histoire. L'amour, c'est l'histoire de 2 personnes. Nous, on sait que vous avez commencé comment. Et maintenant, vous avez fini et vous venez nous servir ça pour nous perturber. Facebook, commencez à annuler tout ce qu'on vient nous raconter du passé là, qui perturbe la condition des enfants du futur. Le passé du 20e siècle est laid. Enlevez-nous ça. Quelle est cette histoire? Quand ça va, vous ne nous dites pas. Quand ça ne va pas, vous venez mettre ça sur Internet. Et quand vous vous réconciliez, vous venez aussi mettre ça sur Internet. Au soin, mini purgave, abinga. Quand ça ne va pas, vous nous dites que là-bas, il n'y a rien. En bas, là, le bijou, là, n'a rien. C'est vous qui venez nous dire. Et quand vous partez vous réconcilier, le bijou, là, a changé. Vous l'avez gonflé. Vous l'avez rallongé. Vous avez fait comment? Il est bon maintenant. Mais vous avez dit qu'il n'était pas bon, non? C'est quelle histoire? Pourquoi vous prenez la peine de perturber les enfants? Vous qui dites que vous êtes chrétien, catholique, pourquoi vous nous apportez les affaires des rosicruciens sur les plateaux? Ou vous êtes rosicrucien, ou vous êtes catholique, ou vous êtes chrétien, et vous laissez les gens tranquilles. Vous faites la promotion de votre rosicrucianisme, ou vous faites la promotion de votre chrétienté, ou vous faites la promotion de votre catholicisme. Personne n'a besoin de vous. Voici Dieu qui fait sa promotion de la connaissance et de la foi de Dieu. Aucun de tout ce que vous nous montrez sur vos plateaux-là, aucun groupe religieux ne peut faire les miracles que Dieu fait ici. Si oui, qu'un seul de vos groupes nous ressuscite un enfant ou un homme qui est mort dans vos groupes, et vous nous montrez ça, comme Dieu nous le montre, par sa puissance. Pourquoi vous perturbez les gens? Pourquoi vous racontez n'importe quoi? Pourquoi vous humiliez la créature divine? Parce que vous la ballottez. Aujourd'hui, vous les prenez, vous les amenez chez les born again. Demain, vous les prenez, vous les amenez chez les rosicruciens. Demain, vous les prenez, vous les amenez à Rome. Après Rome, vous revenez, vous dites que vous êtes maintenant témoin de Jéhovah. Vous quittez là-bas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il m'a dit que toutes les églises là, aucune n'est parfaite. Je vous l'ai publié en 2007. Je l'ai republié en 2009. En 2013, je vous ai parlé de la vraie face de Jésus, noir comme moi. Je vous ai montré la croix de Jésus qui existe à Rome. Le Jésus qui est dessus est noir. Je vous ai montré que je connais l'histoire de l'Église catholique parce que les 3 premiers papes
m'ont été révélés, noirs. Et je me suis mise à chercher, parce que quand Dieu m'inspire quelque chose, quand il me révèle quelque chose, je dois chercher ça pour comprendre. Vous qui partez là, on vous bouffe l'argent dans les églises réveillées. Vous avez vu comment Dieu vous a humilié? Et messieurs les pasteurs, vous ne voyez pas que Dieu vient faire la confession avec vous? Vous qui avez trompé le couple Gbagbo, vous ne voyez pas qu'un pasteur est venu faire le témoignage? Conversion. Vous qui parlez que vous pouvez réveiller les morts, que Dieu va vous donner l'argent, Dieu vous donnera le mari que vous voulez. Vous n'avez pas vu le pasteur qui a tué la pauvre femme qui avait foi et qui chantait là. Elle est partie. Mais le pasteur vous fait l'argent. Qu'il est pasteur. Mes frères et sœurs, louez Dieu, le seul Dieu que Jésus-Christ loue, qu'il a loué. C'est lui, Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ. Isamonsi, l'homme de Dieu qui s'appelait « Je suis le Fils de l'homme ». C'est ce que Jésus vous disait. Envoyé sur terre pour faire la volonté de mon Père. Demain, vous allez dire aussi que moi aussi, je suis Dieu. Non. Aya, je suis humaine comme vous. Mais j'ai gardé la pureté que Dieu insouffle, le souffle de vie que Dieu donne à tout un être. J'ai protégé ça pour que ça ne soit pas souillé. Vous pouvez dire n'importe quoi sur Thérèse Ndomo, c'est votre problème. Quand Dieu sort, il vous montre la vérité de qui est Ndomo Melingi Thérèse. Regardez, je suis en France, où on est venu me coincer ici. Comment vous pouvez comprendre qu'en France, une femme qui a le dernier diplôme de l'école, dans la grande école chinoise où même les Français vont là-bas apprendre, gagne le SMIC, comme un enfant qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas s'il est arrivé au bac. La colonisation. Mais moi, je suis contente parce que Dieu vous présente qui je suis. Vous avez vu comment il a posé sa lumière sur moi, sa flamme de vie. Vous voyez comment il se manifeste? Pour vous confirmer ce que je dis. Il se manifeste. Voilà qu'il clignote. Vous avez vu vous-même. Il clignote. Et il pose, je ne sais pas ce qu'il a posé sur ma tête. Voyez-vous même comment il pose sur ma tête.
quelque chose de blanchâtre. Et observez en haut sa manifestation. Et vous voyez vous-même comment ça scintille. Voilà. Vous voyez au-dessus là-bas, vous voyez les rayons. Et observez sur ma tête. Voyez vous-même. Voyez comment il pose sa lumière autour de ma tête. Comme quelqu'un qui est assis, un papa qui vous pose les mains sur la tête. Une maman qui vous pose les mains sur la tête. Vous savez vous-même ce que ça signifie, non? Regardez vous-même. C'est la bénédiction. Vous aussi, allez prendre la bénédiction de vos parents en tout ce que vous faites. L'homme a sa mère, la femme a sa mère, l'homme a son père, la femme a son père. Vous avez vu? Des signes de bénédiction, mes frères et sœurs. Et vous voyez comment ça scintille. Dieu est merveilleux. Et nous passons donc, nous avons vu, vous savez que ce sont des vidéos. Je ne peux pas faire plus long. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous allons voir maintenant, dans toujours à la suite, la différence des deux lumières. Ici dedans, nous sommes avec la lumière du Seigneur. Et qui est posée sur la tête. Vous avez vu? Vous avez vu comment, comme une femme agenouillée, assise, nous recevons la bénédiction de Maman Marie. Depuis hier, elle est là avec nous. Elle nous apprend à prier. Elle se met derrière moi pour vous dire que tout ce qu'elle vous dit là, moi aussi je vous le dis. Votre mère, Ève, appelée Ève. Marie représente Ève nouvelle. Et vous avez dit dans vos livres là-bas que Jésus représente Adam.
Mais moi, je vous dis que la femme représente l'action sacrée là, de porter 9 mois un enfant. On appelle ça la procréation. C'est l'œuvre que Dieu nous a donnée. Et comment on peut encore détruire ce que nous-mêmes nous procréons? Vous venez nous raconter que vous êtes quitté du Cameroun parce que vous partez suivre une femme. La femme là, parce qu'elle est enceinte. Vous tous, vous rêvez venir en France ici. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, sachez une chose. Ce sera difficile désormais qu'on vous donne les papiers ici. Le berceau du... Le Cameroun est le puits intéressable. Quand on est là-bas, ne sortez pas pour dire que vous partez chercher quoi en France, quoi en Angleterre, quoi en Allemagne. Rien. Ceux qui vous roulent là-bas, qui vous font rêver et qui vous disent de trouver les benguistes pour que vous traversez, pour que vous venez les retrouver ici. Je vous dis que mes frères et sœurs, il n'y a pas de vie ici pour vous. Si vous avez réussi au Cameroun, restez là-bas. Si vous réussissez à manger au Cameroun, à dormir quelque part, restez là-bas. Moi, je ne peux jamais encourager quelqu'un de venir ici. Je remercie mon frère aîné. Mon frère aîné nous a aimés. Il venait en vacances chez moi et je le recevais. Il me disait, maman, je te dis que c'est la galère. Ici, quand je viens, je suis à l'aise. Tu prépares, je mange. Est-ce que quelqu'un va te faire ça en France? Non. Vous tous, vous êtes là, vous voulez traverser. Vous tous, vous écoutez donc ce qu'on nous a servi hier soir comme exemple. Le monsieur est rentré, il est à l'aise. Regardez comment on a perdu une Nkorositoni. Des exemples. Il était bien au Cameroun, Nkorositoni. On vous vend le rêve de venir en France, d'aller aux États-Unis, d'aller en Angleterre, d'aller au Canada. Pourquoi ceux qui sont au Canada, qui nous ont dit qu'ils ont toutes les compositions qu'il faut pour s'enrichir, que viennent-ils chercher encore au Cameroun? Mais vous-même, vous ne comprenez pas ça. Moi, je suis en route. Je poursuis la mission du Seigneur. Je ne peux que vous dire la vérité. J'étais bien au Cameroun. Et je suis bien sur la route de mon chemin, de mon père. Le marathon que je poursuis n'est pas un voyage avec un copain ou un voyage de recherche de richesse. Aïe, c'est un marathon solitaire tenu par la main de Dieu. C'est lui que je suis. C'est lui qui conduit la route. Il trace, je ne sais même pas où la route me conduit avant de partir. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. Vous qui êtes là-bas avec la tête bourrée de rêves que vous voulez sortir, vous cherchez tous les maraboutages pour sortir. Il n'y a rien ici, mes frères. Ceux-ci vivent là-bas chez vous. Vous-même, vous voyez comme ils vivent bien. Mais venez aussi venez faire un peu un tour ici pour voir comment nous vivons. Ne suivez pas ceux qui vous vendent le rêve, le vent. Ils n'ont rien. Restez au Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous. Faites-vous votre place dès maintenant. Demain, ce sera tard. Vous qui voulez sortir toujours.
pour sortir. Vous-même, vous voyez comment les autres meurent dans la mer, les autres meurent au désert. Vous voulez toujours sortir pour aller où? Si vous avez des parents ici, nous, on a besoin de vous, là-bas. Stabilisez-vous chez vous. Ce n'est pas facile ici. Qu'on ne vous trompe pas. Et le Bayamselam ne paye pas. Vous êtes une femme, créez des champs, cultivez, vendez sur place. Faites des enfants, vivez avec vos enfants. Au berceau de l'humanité, il ne manque rien. Vous voyez les vidéos que vous nous servez? C'est des enseignements que vous servez comme ça sans savoir. Les exemples que vous venez nous servir sur les plateaux de Facebook là. Les déceptions que vous avez eues ici avec vos amours. C'est des leçons de notre génération pour servir à ceux qui commencent la vie maintenant. Qu'il n'y a rien ici. Tout est au pays. Les Mbenguis rentrent pour s'installer. Vous voulez chercher pour ressortir, vous avez déjà fait vos copinages ici dehors. Vous avez déjà arrangé avec d'autres copains ici que Aka. Moi, je veux seulement passer. Il y en a qui sont rentrés. Elles peuvent vous dire la réalité. Ah, moi, je prends seulement mon blanc là, c'est pour traverser, pour aller de l'autre côté. On va me faire les papiers. Et vous prenez et les enfants, et les cousins, et les cousines, et les copains. Vous amenez ici. Arrivé ici, c'est Boulungjanga. L'homme qui vous a amené, vous jetez à la poubelle. La femme qui vous a amené, vous jetez à la poubelle. Qu'est-ce que vous voulez nous dire alors? On a compris ce que vous nous avez raconté hier. On a compris tous les plateaux là. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis une chose. Vous êtes ignorant de la réalité des choses. On n'est que bien chez soi. Mbarganiko avait chanté Home is home. Allez chercher. Allez chercher le disque de Mbarganiko, notre frère du Cameroun. Il était au Nigeria. Il a compris que, étant au Nigeria à côté de vous là, il n'était pas chez lui. Vous voulez prendre l'avion pour venir ici. Cet argent-là que vous avez payé le billet d'avion peut vous faire des choses au Cameroun, au Sénégal, au Congo, au Zaïre, en Côte d'Ivoire. Stabilisez-vous, les gars. La jeunesse, ne vous laissez plus tromper. Vous accrochez sur des hommes parce que vous voulez traverser le pont pour venir ici. Regardez donc, on vous a servi un exemple. Quelqu'un vous a raconté, quelqu'une vous a raconté. Chaque exemple, on vous le dit. Vous l'entendez. Et vous êtes toujours prêt. Moi, je vais sortir. Moi-même, je m'en vais voir. Et quand vous arrivez ici, bim, bim. Où dormir, vous n'avez pas. Quoi manger, vous n'avez pas. Le travail, il n'y a pas ici pour vous. On fait comment alors? Demi-tour. Vous voyez ça? Soyez attentifs à tout ce que le Seigneur nous enseigne. Nous attendons la suite, puisqu'il est installé dans la maison désormais. Nous lui disons merci Seigneur.
et nous écouterons attentivement toutes les leçons que vous apportez. Moi, je ne parle pas parce que je cite un individu ici. Je parle à partir de ce que vous nous servez sur les plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux. Vos aventures et mes aventures sont des leçons pour la génération actuelle. Alors, cela m'est révélé de vous le dire en m'appuyant sur vos dires à vous, vous-même, là-bas, ici. Je vous ai dit que la vérité finira par triompher au Cameroun. Et nous le vivons aujourd'hui. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 2 ans, j'ai dit en 2018, j'ai dit que the game is over forever. Ce que vous voulez faire là, élection à truquer, machin, the game is over forever. Dès qu'il y a eu le résultat des élections présidentielles, en 2018, c'est-à-dire que quand le président Paul Biya a repris sa place, j'ai dit que le Seigneur dit la vérité. Cet homme va nous conduire jusqu'à la sortie de notre chaos. Parce que son projet, c'est celui-là que tous les autres qui parlent de projet, de ceci-là, ont puisé. Personne n'a un autre projet. Changez les mots. Renaissance veut dire renouveau. Changez tous les mots que vous voulez. Nous, on est experts. On n'a pas été formés en littérature. Mais nous, on a été formés de manière à ce que quand tu sors expert, tous les mots qu'on doit utiliser dans une sphère scientifique, tu dois les connaître. Vous voulez gérer le Cameroun? Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas les capacités de gérer le Cameroun. Bon entendeur, salut.